pour bien comprendre ce qu'est l'OAS, il faudrait plutôt parler de ce que j'appelle une nébuleuse territorialisée, c'est-à-dire que vous avez une OAS à Alger, vous en avez une à Oran, vous en avez une à Constantine, et quant à la métropole, vous avez un certain nombre de réseaux plus ou moins enchevêtrés quand ils ne se combattent pas, entre autres OLS Métropole et Mission 3. Ce qui fait qu'avoir l'idée que l'OAS soit au fond une organisation qui serait dirigée par un chef, qui s'appellerait le général Salan, avec un fonctionnement de type tout à fait centralisé, ne résiste pas véritablement à l'examen historiographique à partir des archives. Et ça permet évidemment de comprendre un certain nombre de choses. Toute l'importance du 13 mai, des déceptions nées du 13 mai, y compris d'ailleurs chez un certain nombre d'entre eux qui avaient pu avoir des liens avec notamment les jeunesses du Rassemblement du peuple français en Algérie. Il y a donc les déceptions du 13 mai, il va y avoir ensuite toutes les déceptions nées du discours sur l'autodétermination qui aboutissent à l'engagement pendant les barricades. Et puis, après les barricades, nous en arrivons au putsch d'Alger. Et ce qui est très frappant, c'est que si l'OAS naît officiellement, au début de l'année 1961, sa véritable naissance, elle s'opère quelques mois plus tard, en mai 1961, c'est-à-dire au lendemain du putsch. Ce reportage vous est proposé par Acto Consulting, entreprise spécialisée dans la transformation digitale en Europe de l'Ouest et en Afrique centrale. Nos services, conseil et intégration Customer Experience, conseil et mise en place de vos programmes de carte de fidélité, outsourcing informatique. Retrouvez-nous au 15 rue d'Aïol 75001 Paris, sur www.acto-consulting.com, sur contact@acto-consulting.com et au 003 37 83 98 7422. Acto Consulting. De sa propre sécurité. Le problème d'un mouvement clandestin, c'est de ne pas être infiltré, que ce soit l'OAS ou beaucoup d'autres. Et on voit très bien, alors là en regardant cette fois-ci du côté de l'État, que l'État, la Ve République, ne parvient pas en 61 et au début de 62 à infiltrer l'OAS. Ils ne savent rien ou pas grand-chose. Ça va changer à partir du début de l'année 62. Dernier élément important, le rapport à la société. Finalement, on pose souvent la question, est-ce que les pieds noirs d'Algérie sont favorables à l'OAS? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand? C'est comment? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'il y ait effectivement une sympathie, alors une sympathie d'ailleurs parfois contrainte, d'une société pieds noirs qui effectivement vit de façon extrêmement douloureuse la perspective d'un abandon d'une part, et également la pression des attentats FLN. On n'oublie quand même jamais qu'en termes d'attentats, le FLN continue. Pendant tout 61, 62 et même après les accords d'Évian, a procédé à des attentats et après l'été 62,